grand-mère qui s'est installée ici en 1960. Et avant, ses beaux-parents étaient sur Compainville. Les arrière-grands-parents étaient sur Bosso et encore avant, c'était à Saint-Martin. Donc ça fait au moins 150 ans qu'on fait du fromage dans la famille. Et ici, c'est mes parents qui sont propriétaires et avec mes frères, ils vont être bientôt à la retraite, on va reprendre. D'accord, vous reprenez. Normalement pour la fin de l'année. Avec votre soeur. La sœur, c'est pas sûr, elle est vraiment très jeune et du coup, elle hésite encore. C'est une histoire de famille. Ouais. Ah, Et donc l'exploitation ici, on a 100 hectares à peu près ouais. et 80 vaches. D'accord. Il y a un veau qui pleure. Ouais. Je sais pas si c'est la fin, mais... Et donc la problématique, c'est pour le Neufchâtel, il faut pour une vache, c'est 0,25 hectares. C'est-à-dire que nous, on a 20 hectares de pâture, on peut avoir au maximum 80 vaches. D'accord. C'est-à-dire Et Pierre est président du syndicat du fromage Oui. de Châtel Voilà. depuis peu de temps. D'accord. que Santé, hein. Et le cahier des charges, tu peux en parler très brièvement, parce que c'est important. le cahier des charges, c'est à la fois pour la production du lait, je vous ai dit, il faut des pâtures. Pendant 6 mois de l'année, les vaches aillent en pâture. Là, on voit, ils sont ici. Et aussi, là, à partir du 1er juin, donc dans 10 jours, c'est 60% de vaches normandes. Aujourd'hui, D'accord. c'était pas obligatoire et D'accord. on passe à 60%. Donc, D'accord. c'est pas facile pour tout le monde, économiquement surtout. Ouais. Parce que, je sais pas Simon, tu peux nous en parler, mais les vaches normandes. Les vaches normandes, ça produisent un peu moins de lait, mais bon, avant ça, c'est une race quand même. Mais c'est un lait de meilleure qualité. Oui, non. Il y a un peu plus de Ouais. protéines, donc on est censé avoir un plus de rendement, D'accord. plus de matière grasse, donc un fromage qui soit un peu meilleur. D'accord. Et aussi, il faut pas en avoir trop, quoi. Donc, du coup, il y en a qui écrèment un peu le lait pour faire du beurre, de la crème, pour éviter d'avoir trop de matière grasse. Mais bon, on verra par l'avenir. Nous, on était que en vache Holstein et on passe en Normande. On va voir comment ça évolue, voir si on a un meilleur fromage. C'est vrai que la normande, c'est une très très bonne race, mixte. On peut aussi faire de la viande, hein, une viande persillée. Mais quand tu on a connu la Holstein et puis on passe de la Holstein à la normande, c'est plus du tout la même façon. La normande, c'est une vache calme, plutôt molle, avec un temps de traite plus long, des mamelles peut-être un petit peu moins bien équilibrées, donc c'est différent. Il faut être plus patient avec de la normande que de l'Holstein. Alors, mais le cahier des charges, il est clair et net, c'est 60%. Donc il est vrai que c'est pas facile et ça a freiné quand même les ardeurs de certains à rester en AOP. D'accord. Donc, mais c'est aussi la sauvegarde de notre Bah oui, c'est un gage de qualité. de nos races. Et la normande, en Normandie, ça va de soi. Cette fameuse vache à lunettes, donc voilà. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Après, chacun. Du coup, je pense qu'il faut jouer là-dessus. Et ça nous coûte plus cher à produire, mais il faut capitaliser Faut sur le l'image valoriser, de la Normande bien sûr. et il faut s'en servir comme sûr. argument de vente. Bien sûr. Et ça, Ah, mais c'est un cap à franchir qui est pas Le simple. plus dommage, c'est que la viande ne soit pas valorisée, parce que ce que la normande donne pas en lait, on pouvait avant se récupérer un peu sur le prix de la viande. Mais aujourd'hui, Ou la vente du veau. voilà, ouais. Aujourd'hui, les cours sont tellement bas que. Aujourd'hui, c'est un savoir-faire qui existe depuis 1800 et quelques, qui se transmet de génération en génération. Et eh bien, c'est ça qu'il faut préserver, ce savoir local. Donc il faut aussi des élus qui comprennent bien ça. Et c'est vrai que Blandine, elle est née là-dedans, elle comprend tout cela, même si ça nécessite un peu plus de connaissances. J'ai encore beaucoup à apprendre en matière d'agriculture. Mais j'ai un bon conseil. ouais. Bah, c'est vrai que là je suis un peu bavard. C'est pour parce ça que qu'on finalement, Elle a pris on est l'engagement d'apprendre à complémentaires. traire aussi. voilà. On est complémentaires. Ah oui, à oui. venir, c'est à 7h le matin ou 17h le soir pour la traite. La traite. Ouais, C'est ouais, vrai ouais, qu'on ouais. est complémentaires, mais c'est bien, c'est ça qui est important. Oui, c'est important. Et c'est quoi, quels sont vos freins aujourd'hui sur une exploitation comme la vôtre, avec cette production fromagère d'une part et fermière de l'autre côté?
Quels sont vos freins aujourd'hui? Les freins, bah déjà dans la vente pour les agriculteurs en général, il y a 3 manières de gagner de l'argent: vendre du lait, des céréales ou de la viande. Quand les 3 sont à un prix bas, on ne peut pas se rattraper sur... Nous, on a la chance ici de transformer le lait, donc là on va pouvoir faire une valeur ajoutée. Et on est un peu freiné par le cahier des charges. Bon, il est tel qu'il est, c'est qu'on ne peut pas augmenter le litrage produit, vu qu'on est limité avec les pâtures qui doivent être sous Donc pour ça, nous on a trouvé une ferme à côté qui nous vend du lait. D'accord. La ferme est habilitée AOP. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas fermier, on est artisan, puisqu'on achète du lait dans une ferme en plus. D'accord. Et le problème du coup, c'est qu'avec le cahier des charges, il n'y a pas beaucoup de fermes aux alentours qui veulent se lancer, l'intégrer. Et donc il faut compenser par le prix. On va lui acheter son lait plus cher que le cours normal. Et le frein, c'est le prix de vente après du produit pour pouvoir acheter. Ce qui est fait, c'est au moins 40 centimes le litre de lait qu'il faudrait vendre pour équilibrer et gagner un petit peu sa vie. Aujourd'hui, c'est 30 centimes. C'est ça. Et la laiterie. Il faut reconnaître que le fromage Neuchâtel est un fromage extrêmement qui n'est pas vendu très cher sur le marché. C'est vrai que c'est pas cher. Sur le marché de Neufchâtel, vous pouvez l'avoir à 1,50 €, 1,60 €. Les plus chers sont à 1,70 €. Comparativement à du camembert, du Livaro ou du Pont-l'Évêque, c'est un fromage qui n'est pas cher. Peut-être que ça nécessite moins de travail, je ne sais pas par rapport aux autres fromages, mais je trouve qu'il y a une marge qui est un potentiel prix qui pourrait permettre aussi de retrouver un souffle supplémentaire. Mais pour ça, il faut qu'il y ait ce que disait Pierre, ils sont 25 producteurs fermiers comparativement aux autres fromages normands où c'est plutôt industriel. Là, il faut trouver une entente, on dira si on doit augmenter son prix, le prix du fromage, c'est ensemble qu'on doit le faire. Sinon après, ça se retrouve dans la concurrence et là, on perd des marchés. Donc c'est tout un autre état d'esprit et c'est spécifique au fromage Neuchâtel. C'est de savoir se parler et être à la tête d'un syndicat comme le syndicat du fromage Neuchâtel. C'est très courageux parce qu'il va falloir trouver les bons mots et les bonnes phrases pour essayer de faire comprendre que, écoutez, là, on travaille avec peu de valorisation de nos produits, donc il faut... et le consommateur, il y a eu un sondage qui a été fait, le consommateur est prêt à mettre jusqu'à 10, 20, 30 centimes sur le Neuchâtel. Ce sondage, il a été réalisé par la presse, donc moi je pense que ça serait... Et une particularité du Neuchâtel, c'est je pense le seul en France, c'est le seul fromage où le fermier est moins cher que l'artisan et qui est vendu moins cher que l'industriel. Voilà. Normalement c'est le contraire, dans le modèle économique, le fermier et la petite production c'est vendu vraiment cher. Un fromage cher en montagne, c'est... Et là non, c'est tout le contraire. Mais c'est dû à quoi ça? Parce que les fermiers, ces petites exploitations, est vendu en très local, donc beaucoup de concurrence sur le très local, et c'est là où... Et ça rayonne pas assez. On veut passer devant l'autre, donc le prix reste faible. Alors que si on va vendre sur Paris, plus loin, là on peut monter les prix. Bien sûr. Il y a moins de concurrence. Et c'est ça en fait, l'objectif du syndicat, c'est de se développer l'image du Neufchâtel sur un rayon beaucoup plus large. Et en fait, vous avez un syndicat, mais vous faites de la vente directe. Vous, l'entreprise Villiers, vend directement et a le choix de... C'est vous qui négociez les prix, etc. avec la grande surface. Ah oui, entièrement. C'est vous. D'accord. Nous, on fait on a de la vente directe, on fait aussi des marchés, sur Romal, Blangy-sur-Loire. Et après, on vend des revendeurs marchés. D'accord. Les marchés de Rouen, Dieppe, etc. D'accord. Des restaurateurs, des grandes surfaces, des plateformes, des grossistes. Il y a toutes sortes de secteurs pour diversifier. Et ça, c'est vous qui vous en occupez? Ah oui, entièrement. C'est entièrement vous. Donc ça aussi, c'est oui, c'est compliqué. La commercialisation du produit... Ce n'est plus que le métier d'agriculteur, c'est au-delà. au-delà. Ça va bien au-delà. Il faut savoir le faire.
Il y a du C'est marketing, gestionnaire, il y a marketing, tout ça. Ouais, c'est Gérer un ça. site Alors, internet. Le syndicat est fait pour ça aussi, mais il y a aussi les confréries, la confrérie de Neuchâtel. Ouais. Il y a beaucoup d'élus de Neuchâtel qui font partie de cette confrérie, qui font la promotion du fromage sur toutes les contrées de France, hein, même au-delà. Hein. Et la des communication ambassadeurs. aujourd'hui, c'est là-bas, c'est le B.A.-ba. Ouais. La communication est indispensable. Si on ne communique pas, on ne vend pas. Donc, clair. parce qu'on est vite rattrapé, hein, vite concurrencé. Et c'est vrai qu'il ne faut pas lâcher une seconde Il faut pas... le fil. Non. La retraite, elle était là, c'est déjà fait. Elle était là. Et c'est combien d'investissement à peu près sur l'année, une exploitation comme la vôtre? T'as les comptes, En moyenne, à la louche. la compta sur la ferme. C'est pas à la Une fromagerie. mise aux normes, on sait ce que ça coûte, Ouais. une mise aux normes. Hein. C'est Ça 1,5 million, 2 millions d'euros. Donc évidemment, quand tu vois un tracteur qui vaut 150, 200 000. ouais, à peu près 100 000 à peu près, 100 000. Aujourd'hui, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on nous dit ils se plaignent, mais ils ont du beau matériel. Mais le matériel, c'est un outil indispensable. Et ça, il faut qu'on arrête de ça. Je ne peux pas admettre. D'abord, souvent, c'est à la banque, puisqu'ils sont. On achète en leasing, donc ça me fait bien rire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'emprunts dans une exploitation, énormément d'emprunts. Et quand on arrive dans des situations comme on vit depuis 2 ans, eh bien, Oui, mais c'est ça, Il y a- c'est un poids énorme sur les épaules de l'exploitation. il y a des exploitations qui décapitalisent. 100% normand à côté? Ah oui. 100%. Ah oui, On n'a pas le haut débit ou on n'a pas de Internet, si on réseau. pouvait faire quelque Ah oui, chose. oui, oui. Voilà. Vous n'avez Parce que rien sinon, là? Mais Tiens, voilà. ça marche aujourd'hui encore les Vas-y, scouts. tiens, filme un peu. Alors, est-ce qu'ici le haut débit à sa place? Ah oui, enfin, il faudrait du haut débit, oui, même Ah ouais. ce qu'il y a de mieux, oui. Ouais. Quand on veut travailler, aujourd'hui vous les n'avez pas de logiciels réseau. sont toujours attachés à Internet, on ne peut Ouais. pas travailler sur Internet. Ouais. Il faut absolument un très bon l'horreur. réseau. Quoi. Voilà. Ah, c'est un vrai problème. De toute façon, ouais, la fracture numérique, elle existe. Hein. Pour Et là, c'est vrai développer son qu'il entreprise. faut vraiment accélérer le mouvement. On est les laissés pour compte. On a été abandonnés dans le numérique. Mais les choses vont changer. Mais le sauvage, c'est que c'est aux collectivités Ouais, qui de doivent mettre le paquet. de mettre l'argent au bout. Alors Mais que l'État aussi, hein, l'État, bien entendu. parce que l'État met Mais pas c'est assez. pas normal que les collectivités, puisque dans les grandes villes, eh bien, c'est les opérateurs qui prennent en charge. Mm. Parce que nous, évidemment, on est dispersés. C'est là la différence. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent. Ouais, et ça, c'est intéressant. Tout aujourd'hui, quand je déclare une bête, c'est Internet. Le logiciel pour gérer les parcelles, c'est Internet. Un veau qui est mort, tu Ah. l'envoies Bah sur ouais. Et Internet. c'est tous les jours que vous en Il a avez des besoin. Bah oui. oui, Bah oui. quasiment, voilà. Eh oui. À tout moment de la journée. Tu veux un renseignement, Ah, il faut- top, C'est, sur Internet. pas te dire 24 sur 24, mais presque. Ouais. Bah oui. Après, les commandes de fromage, c'est tout sur Internet aussi maintenant. Bien sûr. Donc, sans Internet, ben, T'appelles Ah, le veto, le portable il passe pas, t'es au milieu de la pâture, ça passe pas. Oui, s'il n'y a pas de réseau, le téléphone, vous pouvez rien pas faire. mal couvert, mais 100 000 sur le côté ici. Et la 300 000, elle fonctionne dans la ferme. C'est que du lait cru, donc pas de pasteurisation. C'est-à-dire que la pasteurisation, c'est 80 degrés en 3 secondes. Donc les crus, nous, on s'arrête à 30 degrés. On garde vraiment toutes les fleurs microbiennes pour l'affinage, etc. Alors, il y a une question qui est aujourd'hui, le lait, il est valorisé à quel prix dans une coopérative, chez une entreprise comme Danone, Lactalis. Aujourd'hui, il est à peu près à quel prix? Le prix de base, c'est à peu près 300 euros le millilitre. 300 euros, 260, 280. Non, pas 100. 2 heures et ensuite c'est pendant 4 heures. Voilà. Et on obtient à peu près 25 kg de pâte par linge, de pâte à modeler. C'est les rôles de pâte. Et en termes de niveau d'équipement, les producteurs du syndicat, ils sont tous équipés de façon équivalente ou il y en a qui sont moins bien équipés?
Et c'est à peu près 2% dans le produit fini. 9%. Ah oui, avant c'était salé, on prenait le fromage salé à la main. Et là il y a le guillotine, donc on choisit la vitesse, le poids, etc. Et puis les fromages vont sortir. Ça c'est très important parce que maintenant sur l'étiquette, le poids n'est plus obligatoire. Ah bon? Qu'il soit inscrit. Et qu'est-ce que j'ai remarqué il y a 15 jours sur le marché de Châtel? Des cœurs pas plus gros que ça. Plus petit. Je ne dirais pas, je n'aurais pas aidé. J'ai dit non, mais attendez, c'est scandaleux. Un scandaleux. Et j'aurais aimé bien que c'était Oui. Là, il n'y a pas d'affinage encore, du coup, on a ce couleur de frais, lactique. Et depuis qu'on avait dans le monde, c'est maintenant ce couleur de petit suisse. Le petit suisse, c'est vraiment avec de la viande, je crois que c'est un petit suisse. La couleur? La couleur, oui. Donc toutes les piles sont tracées avec le jour de fabrication. Et on est à 13 degrés. Et puis là, le pénicillium va commencer à pousser. On a ici, à partir de 4 jours, on voit une petite fleur qui apparaît. Là, à 8 jours, 9 jours à peu près, et puis à 10 jours, il fleurit. D'accord. Un bouquet blanc et un criquet blanc. Donc vous vendez à partir du 11e jour. Soit on le vend, on va aller plutôt dans la grande distribution par exemple, à partir du 11e jour on peut l'emballer et le vendre. Sinon on va le passer en affinage, on va faire du moyen, du fait, on va jusqu'à 3 mois, 3 mois et demi. Et en local on peut vendre jusqu'à 1 an sur le marché. Ouais. C'est étonnant, hein, ça. Très fort. Ouais. Et on est à entre 12 et 13 degrés. Et puis là le pénicillium va commencer à pousser. On a ici à partir de 4 jours, on voit une petite fleur qui apparaît. Là, à 8 jours, 9 jours à peu près, et puis à 10 jours, il fleurit. D'accord. Un bouquet blanc et un criquet blanc. Donc vous vendez à partir du 11e jour. Soit on le vend, on va aller plutôt dans la grande distribution par exemple, à partir du 11e jour on peut l'emballer et le vendre. Sinon on va le passer en affinage, on va faire du moyen, du fait, on va jusqu'à 3 mois, 3 mois et demi. Et en local on peut vendre jusqu'à 1 an sur le marché. Ouais. C'est étonnant, hein, ça. Très fort. Ouais. Oui, donc c'est un. C'était pas que C'est un nouveau calibre. Ou alors il a rétréci là-bas. Enfin, ouais, là évidemment. Là, voilà, c'est un peu plus moelleux. Ici, il y a 3 semaines, mais c'est encore blanc au cœur. Et ça, c'est bon. Donc, Moi j'ai un fromage. aussi, j'ai quand même. Ouais. Blanc. Allez. Oui, Eric, Viens là. il cachait des rappeurs. Ils ont une fille qui était au lycée à Grenoble, et ils ont fait bravo. Votre occupation. Merci. Bon courage. Merci. Au revoir. Toujours dans le sourire. Là, vous avez le traitement au champ, c'est comme ça, les gens pensent que c'est trop beau et c'est moche. C'est vrai? En fait, c'est de l'article et ils met les étiquettes pour remplacer. Tant mieux, bonne idée. Ailleurs, il n'y a pas de. Ah, mais c'est pas vrai.